Ce sont les filles. Nous sommes à Dunkerque Marina, aux bureaux qui sont au quai de Gaulle, au bassin marine que vous voyez juste derrière nous. Un peu plus loin, nous avons le bassin du commerce, qui sont deux bassins intérieurs, qui sont donc protégés par une écluse, l'écluse Tristram, des bassins qui sont en eau permanente et qui sont au centre-ville. Ce sont des anciens bassins qui étaient destinés au commerce, effectivement, il y a très longtemps, destinés aussi aux pêcheurs, avec un accès du côté de la place du Minc, qui sont devenus des accès uniquement réservés à la plaisance, avec pour le bassin du commerce, le musée portuaire qui est à la Duchesse Anne, et des bateaux emblématiques comme un baliseur, et un bassin extérieur qui est en accès direct à la mer, qui est le bassin du Grand Large, très pratique, puisqu'on est très proche de l'entrée des Jetés, et en même temps pour les résidents ou les annuels, une accessibilité directe à la mer très pratique quand on veut sortir à la journée. Elles ont vu trois navires l'enlire là. Le projet à long terme, c'est déjà d'accueillir des bateaux de plus en plus grands. Les projets dans les bassins intérieurs visent à accueillir des bateaux de 13, 14, voire 20 mètres. Ces bateaux qui sont plutôt destinés à des voyages, à des croisières dans le nord, puisque maintenant la Méditerranée est un peu saturée. Et on accueille sur le nord de la France et sur Dunkerque des plaisanciers qui souhaitent préparer leur bateau à l'avenir. Au port du Grand Large, on aimerait agrandir une centaine de places pour le mandat prochain, je pense, parce que ça nécessite un ouvrage de protection qui est un peu plus complexe à mettre en place. Et pour les bassins intérieurs, ça sera un petit peu plus rapide. Et là, on aimerait garder 6 mois, 1 an, vraiment des bateaux pour qui on attend des retombées économiques sur le territoire.